Le tennis, Roland-Garros, plus aucun tricolore depuis hier. Ce sont les Suisses qui sont en forme sur la terre battue parisienne. Ce n'est pas nouveau, mais ça vaut tout de même ce titre à l'équipe quotidien sportif français. Swiss Open, carrément, titre Le Quotidien. On retrouve à Genève Michel Tcherouti. Bonsoir Michel. J'imagine que vous étiez scotché jusqu'à il y a quelques minutes devant votre télé pour regarder le match Federer-Wawrinka. Où en est-on au juste ? Je crois que tout le monde est surtout scotché, bonsoir Mohamed, sur ces écrans afin de savoir quand le match va reprendre, parce que pour l'instant il est interrompu en raison des conditions météo qui à Paris n'étaient pas très bonnes. Federer mène au score 2-7-1 et dans la quatrième manche ils sont à égalité, 3 jeux partout. Et puis c'était très joli de voir et Stan Wawrinka et Roger Federer prendre chacun par l'épaule le superviseur pour lui expliquer que là il commençait à faire vraiment trop sombre et qu'il allait pleuvoir et qu'il serait bon d'interrompre le match, ce que le superviseur a décidé de faire. Alors Michel, c'est la 6e confrontation entre ces deux grands joueurs, ce qui vaut peut-être cette une de l'équipe qui ne vous a pas échappé. Swiss Open, vraiment ? Oui, enfin c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est vrai que d'un point de vue suisse, moi j'étais passablement surpris de voir la couverture qui était accordée à cette rencontre par la presse française. Alors l'équipe, vous l'avez mentionné, mais il y a le Parisien, il y a Le Monde également qui conserve que des articles et certainement d'autres journaux qui s'y collent. C'est vrai que c'est un match un peu particulier. Il faut savoir que le dernier match que Roger Federer avait disputé sur la terre battue, c'était précisément à Roland-Garros en 2015. Et il avait été très sèchement battu précisément par Wawrinka, 3-7-0. Wawrinka avait d'ailleurs gagné le tournoi en 2015. Ensuite, Federer n'avait plus jamais joué sur terre battue et il revient. Et pour ce retour, ils se retrouvent l'un contre l'autre en quart de finale, assurant à la Suisse une place en demi-finale. Puis en même temps, il y a les histoires de chaque joueur. Voilà, Federer est vieillissant, on ne sait pas encore combien de temps on le verra jouer, mais il joue toujours très bien. Et puis Stan Wawrinka, lui, est passé par des abîmes absolument profondes. Il était rétrogradé au classement, il ne savait plus comment jouer au tennis. Et puis là, il revient. Donc c'est un match avec une saveur tout à fait particulière auquel on assiste aujourd'hui et qu'on va continuer de regarder une fois ce direct terminé, évidemment, pour savoir lequel des deux se retrouvera en demi-finale de cette édition de Roland-Garros.